Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC, on fera une analyse surtout sur du court terme, sur de l'intraday. On verra qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, aujourd'hui, et qu'est-ce que je surveille pour la suite, parce que j'ai déjà fait une grosse update hier, donc on va surtout se concentrer sur du court terme. Et ensuite, on verra 5 altcoins sur du long terme, si oui, d'un point de vue technique, on est dans des bonnes zones pour se positionner. Des altcoins que vous m'avez demandé d'analyser, j'ai Mina, j'ai IMX, j'ai ENA, j'ai ZK et j'ai SNX. Donc on fera une assez grosse update sur ces 5 cryptos en fin de vidéo. Donc je commence par le BTC, c'est pas terrible ce qui nous fait, le fait d'être repassé en dessous des 69 000 dollars, j'en avais déjà parlé, c'est pour ça que j'avais clôturé ma position, où j'avais invalidé tout simplement mon trade, le fait d'être passé en dessous de ce niveau-là et surtout en dessous de cette bougie impulsive. Et on voit entre temps qu'est-ce qu'on a fait, et ben tout simplement on a pip ce niveau de support en résistance, on est revenu rechercher les 69 000 dollars, et on voit qu'on a eu ici un rejet vendeur. On avait d'ailleurs une bonne confluence entre tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure et cette zone de résistance. Maintenant, vu qu'on est repassé en dessous, on voit bien que on poursuit cette dynamique baissière avec des creux des sommets de plus en plus bas. Et comme je vous l'avais dit, au moment où on a switch et on est passé en dessous, là on va avoir une compression entre le tunnel 4 heures et les moyennes mobiles court terme. On voit bien que la compression elle est bien visible. Ici le 15 minutes et le 1 heure qui font office de résistance et le 4 heures qui fait office de support. On a très bien rebondi sur le niveau qu'on a identifié hier. Bonne confluence sur les 67 500 dollars. On avait notre point pivot monthly et notre tunnel 4 heures. Et on a eu une bonne réaction acheteuse. Il y avait de quoi ici sur de l'intraday prendre un long. On a fait en plus 2,30%. Maintenant voilà, on est dans cette phase de compression. Donc ça dépend. Le but c'est de pas se positionner n'importe où. Sur le tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, on va plutôt chercher des shorts. Et dans le tunnel 4 heures, aux alentours de ce point pivot monthly, on a également les points pivot weekly qui sont légèrement en dessous, sur notre précédent niveau de support, les 66 000 dollars. Mais globalement, toute cette zone-là, c'est plutôt une zone où on va chercher des achats. C'est compliqué de chercher des shorts dans cette zone-là, puisqu'on est sur un gros pivot, là. Les 66 000 dollars, c'est un gros niveau. Si on passe en dessous, on passerait dans une dynamique baissière, parce que pour le moment, on constate que malgré la baisse qu'on a, hop, j'enlève tout ça, malgré la baisse qu'on a, si on note les creux majeurs, on fait toujours des creux de plus en plus haut. Si on passe en dessous de ce niveau-là, on fait pour la première fois là depuis un moment un creux plus bas que le précédent. Dans ce cas-là, ça serait pas spécialement bullish, donc c'est pour ça que cette zone-là doit faire office de support. Donc c'est plutôt une zone où on va chercher des achats. Et comme je dis, ça dépend toujours de votre manière de vous positionner, de vos convictions sur les marchés et de votre stratégie. Comme je dis, on peut bien sûr chercher des achats sur l'intraday ou sur du swing dans le tunnel 4 heures et chercher des shorts en même temps dans le tunnel 15 minutes. Puis les personnes qui préfèrent attendre d'avoir une vraie direction de marché, dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est soit, si vous voulez avoir une direction à la hausse, d'attendre que le prix repasse au-dessus du 15 minutes et du 1 heure, et d'avoir des moyennes mobiles qui sont tous orientés à la hausse, comme on a ici, le 15 minutes au-dessus du 1 heure, le 1 heure au-dessus du 4 heures. Dans ce cas-là, on peut chercher des achats pour faire de la continuation de tendance. Et si, malheureusement, on break à la baisse, c'est-à-dire un 15 minutes qui passe sous le 4 heures et un 1 heure qui passe sous le 4 heures, on serait dans ce genre de scénario, ou tout simplement là on aurait des moyennes mobiles orientées à la baisse et on pourrait chercher des shorts lors des pullbacks dans ces moyennes mobiles là, le 15 minutes, le 1 heure, etc. Donc ça dépend, soit on se dit on est dans une compression et dans ce cas là on cherche des achats sur la borne basse, des ventes sur la borne haute, soit on attend une vraie direction de marché. Dans tous les cas actuellement, sur du long terme, je garde un biais bullish, parce que pour moi on a toujours une tendance ici qui est haussière, avec des creux des sommets de plus en plus haut. Mon invalidation, c'est si on passe en dessous des 66 000 dollars, ou dans ce cas-là, je me poserai des questions sur un ATH pour moi, on a des probabilités de faire un ATH dans les prochains jours, prochaines semaines. Si on passe par contre en dessous des 66 000 dollars, ça sent mauvais et on aurait des chances de revenir chercher des niveaux beaucoup plus bas. Donc c'est le gros niveau pour moi à maintenir pour préserver cette tendance haussière. Maintenant, on n'anticipe jamais la cassure. Pour le moment, la dynamique reste haussière et c'est normal dans une dynamique haussière d'avoir des replis comme on a eu ici. Et si je constate ici, si je zoome sur les unités de temps inférieures, hop, à ce niveau-là, on voit bien qu'on avait un repli, et de la même manière, on est passé, le 15 minutes est passé sous le 4 heures, sous le 1 heure également, on a été chercher même le tunnel daily. Donc c'est normal, dans une dynamique de fond haussière, d'avoir, sur du plus court terme, une tendance baissière. C'est comme ici, le 15 minutes est repassé, le prix est repassé sous le 15 minutes, on a fait office de résistance, etc. Maintenant, c'est là l'importance de l'analyse multi-time frame, d'avoir une vision globale. Pour le moment, la dynamique reste haussière.
comme je l'ai dit. Si par contre on retourne sous les 66 000 $ en clôture et qu'on réintègre ce précédent niveau, là ça serait pas bon pour la suite. Donc grosse journée demain avec les élections présidentielles. On peut s'attendre à de la volatilité. J'ai pas l'heure exacte de quand on aura l'annonce. Alors, il y a l'annonce officielle lorsqu'on aura tous les résultats qui seront vraiment officiels, mais il peut y avoir des prévisions à l'avance avec les bulletins qui seront dépouillés partiellement. On peut se faire un avis, mais j'ai pas spécialement les horaires. Ça me surprendrait pas que ça soit en fin de soirée ou dans la nuit pour nous, parce que si ils prennent l'heure de New York, on a 5-6 heures à peu près de décalage. Donc s'ils ouvrent ça si on a les annonces vers 18-20 heures chez eux, ouais, ça sera vers 23 heures, 1h, 2h du matin pour nous. Donc je me suis pas renseigné là-dessus. Dans tous les cas, je ne trade absolument pas les news là-dessus, donc je ne prendrai aucune position pendant ces annonces, à moins qu'on ait une forte capitulation et qu'on voit qu'on a un potentiel bottom qui se crée avec une grosse mèche et une réintégration. Si on sait jamais ce qui peut se passer, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Si ça monte, tant mieux. Si ça baisse, choper un bottom en essayant de se positionner sur des niveaux de liquidation ou sur des niveaux de support, ça peut être intéressant, mais méfiance quand même avec la volatilité. N'essayez pas de catch le bottom avec un levier x100, vous allez juste vous faire liquider. Donc je pense la meilleure chose à faire dans ce genre d'environnement, c'est de patienter, de regarder comment le marché réagit, voilà, pour son expérience, pour juste être devant les charts à ce moment-là lorsqu'il se passe ce genre d'événement. Mais de mon côté, je vais pas spécialement chercher des positions dans ce type de marché où on est dans une phase d'incertitude, hein. Faut pas se le cacher. Donc voilà, pour le BTC, rien d'autre à dire de plus. Sur l'intraday, on est revenu chercher ici le previous daily high. On a eu une très bonne réaction vendeuse, et depuis, on a plutôt une journée qui est baissière. Un BTC qui prend un peu plus cher que certaines altcoins. On voit bien l'UXRP est proche de son previous daily high. Solana globalement au milieu. Mais de toute façon, on a des altcoins qui ont pris cher quand même ces derniers jours, avec une Bitcoin dominance qui est toujours en hausse, et surtout qui est en train de sortir de son canal. On est sur la grosse zone que je vous parlais depuis, ça va faire des mois, hein, ça fait un moment que je vous parle de ce niveau des 0,118 de Fibo, aux alentours des 60%. Maintenant, on va voir comment le marché y réagit. Pour le moment, on n'a pas d'altcoin season. Ça sert à rien de s'enflammer en disant oui, je vais all-in sur les altcoins parce qu'on va avoir une altcoin season. Pour le moment, on n'a aucune preuve d'une altcoin season. Pour moi, sur la Bitcoin dominance, on est surévalué. J'ai du mal à me dire aujourd'hui qu'on a BTC qui représente 60% du market cap des cryptos. Et pour moi, on est surévalué. Alors, est-ce qu'il peut pousser à aller à 65, 70 ? Pour moi, il y a très peu de chance. Maintenant, on voit que le marché est en hausse sur la Bitcoin dominance. Donc, on est en tendance haussière. Ça sert à rien de se mentir à soi-même en se disant c'est impossible. Le marché, tout est possible avec le marché, et le marché a toujours raison. Donc, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, on a une Bitcoin dominance qui est en hausse. Maintenant, on est sur des niveaux de résistance. Pour moi, on a ici une dominance qui est surévaluée. Ça me paraît un peu trop élevé d'avoir 60% de Bitcoin dominance. Ce qui me manque, par contre, c'est une réaction. Et on l'a pas pour le moment. On l'a pas. On a même les 2 dernières semaines où on a une bonne montée de la dominance. Et ce qui nous manque, c'est une réaction. C'est-à-dire une pattern de retournement, un ravalement, passer en dessous de ce niveau-là. Et sur du très long terme, ce qui serait intéressant, ça serait break le tunnel daily et break le bas de ce canal ascendant. Chose qu'on n'a pas. Donc pour ceux qui veulent se positionner sur des altcoins, alors je sais, moi je suis déjà positionné sur quelques altcoins, mais mon portefeuille, 50% de mon portefeuille, c'est BTC plus ETH. Pour 50, même 55%. Parce que c'est mon profil qui est comme ça, parce que je ne veux pas faire all-in sur les altcoins, et pour moi c'est pas possible d'avoir un portefeuille sans BTC et sans Ethereum. Il y en a, ils sont à l'aise avec ça, de pas avoir de BTC et d'Ethereum, ça dépend de chacun. C'est en fonction de votre profil de risque. Par contre, vous devez accepter que si vous êtes positionné que sur des altcoins top 100, top 200, top 300 de CoinMarketCap, vous prenez un gros risque. Oui, vous pouvez être récompensé en faisant des x10, x20, x100, d'accord, je suis largement d'accord là-dessus. Par contre, vous devez accepter que d'un autre côté, votre altcoin peut prendre moins 80, moins 90%, voire plus, et ne rien faire, ce qui est le cas pour beaucoup d'altcoins. C'est pour ça, c'est important d'avoir un portefeuille bien équilibré avec BTC et Ether, selon moi. Et même Ether ne performe pas super bien. Ceux qui sont le plus récompensés, c'est ceux qui ont que du BTC dans leur portefeuille. Je pense qu'il n'y en a pas énormément. Je n'ai jamais eu que du BTC dans mon portefeuille, mais voilà, c'est actuellement c'est le meilleur portefeuille à avoir. Bien sûr, il y a quelques altcoins qui sortent du lot, mais il y en a pas énormément. Donc pour ceux qui parlent d'altcoin season, j'ai envie de vous dire, pour le moment, non. On l'aura à un moment, mais pour le moment, non. Et ce qu'il va falloir attendre, c'est une réaction et surtout une rotation des capitaux de Bitcoin vers les altcoins. Et en général, ça arrive souvent, que ça soit lorsqu'on est en bull market ou même dans certaines phases de hausse.
qu'on ait tout simplement un pump du BTC. Alors là, si BTC pump et fait un nouvel ATH, on aura de grandes chances d'avoir une Bitcoin dominance qui augmente, des altcoins qui suivent mais pas autant. C'est-à-dire que si on a un BTC qui prend un plus 10%, plus 20%, les altcoins ils vont prendre plus 5, plus 7, plus 8%. Et ensuite, quand on a un BTC qui se calme, là on a des altcoins qui en profitent. Donc ce qui n'est pas spécialement le cas actuellement. On est toujours dans cette phase d'incertitude. Donc je pense qu'il faut laisser passer les élections présidentielles, la décision des taux d'intérêt le 7 novembre, et ensuite ça sera plus simple selon moi de prendre des décisions. Maintenant gérez bien votre capital, ayez toujours une partie de cash. Moi je vous l'avais dit, j'avais réduit mon exposition globale sur les cryptos lorsqu'on avait réintégré ici, ce qui fait que j'ai plus de cash de côté, plus de cash qui est prêt à être investir. Pour moi ce cash je patiente, j'ai pas eu spécialement de setup, je préfère patienter, limite que BTC fasse un nouvel ATH pour me positionner sur des altcoins parce que j'aurai de meilleures convictions sur la suite, ce qui n'est pas spécialement le cas actuellement. Donc c'est là l'importance d'avoir toujours cette balance cash crypto, où ça dépend, mais je vous conseille de ne jamais être 100% cash ou 0% cash. Donc inverse, je vous déconseille d'être 100% crypto ou 0% crypto. Pourquoi? Parce que si vous êtes 0% crypto et qu'on a un marché qui monte, vous allez FOMO, vous allez pas en profiter et c'est terrible. Par contre, être 100% crypto, le problème c'est là, t'es 100% crypto, imagine on part dans un bear market et BTC va chercher 40 000 $, les altcoins qui prennent encore des moins 50%, t'as aucune opportunité pour te positionner. Que si t'as une balance cash crypto et ton curseur d'exposition est mieux géré, au lieu d'être à 0,100, t'es peut-être à 20, 80, ou même 30, 70, qui fait que si le marché monte, t'en profites, mais s'il baisse, t'as toujours du cash pour en profiter. Pour moi, c'est la meilleure chose à avoir. Et j'ai fait l'erreur quand j'ai commencé à trader, à investir, d'être toujours 100%, c'est-à-dire dès que je pouvais te mettre de l'argent, je le mettais. Le problème c'est qu'on a des phases de baisse, des phases de capitulation, et ben on peut rien faire. Et c'est triste de se dire qu'on a un marché qui nous donne de très bonnes opportunités et on ne peut pas se positionner. Donc c'est pour ça maintenant, j'ai très rarement en dessous de 20% de cash. Je garde toujours minimum 20% de cash. En fonction des périodes, si j'ai clôturé certaines positions ou pas, je peux augmenter à 25, 30, 40%, voire plus. Ça dépend toujours de comment le marché se comporte. Donc voilà, si en tout cas on a une baisse, j'en profiterai pour me positionner sur certaines altcoins. Si je dois me positionner là, si je dois dire vraiment les altcoins qui m'intéresseraient à l'heure actuelle pour me positionner, alors altcoin plus BTC Ether, BTC vraiment dans le pire des cas, s'il revient chercher, je peux pas l'acheter le BTC ici, pour moi c'est hors de question, on est proche d'un nouvel étage, la zone n'est pas bonne. Si on revient chercher des niveaux, vraiment je veux pas faire peur, mais vaut mieux être prêt à tout, on sait jamais. Je suis pas bearish, mais voilà, je prépare mes zones au cas où. Si on revient chercher des 44 000 $ ou en dessous, je rentrerai sur le BTC. Parce qu'on est sur des niveaux, on arrive sur le coût de production du BTC, c'est des niveaux très intéressants. Deuxième crypto que je surveille, Ether, toujours comme je dis, on se concentre sur les mastodontes. Si Ether revient sous les 2000 $, c'est une zone également où je vais me positionner. Solana, si on revient sous les 84 $, c'est une zone également où je vais rajouter du cash. Je surveille Tao. Tao, si on repasse sous les 300 $, c'est des zones également que je vais surveiller. Et pour le moment, c'est surtout ces altcoins là que je surveille. Alors c'est pas actuellement en plus les altcoins les plus fortes, mais c'est vraiment les trois cryptos qui, j'ai envie de dire, ont une forte capitalisation et proposent de la performance. Et tant qu'on n'a pas une baisse de cette Bitcoin dominance, je vais pas commencer à m'exposer. Je suis exposé sur des altcoins déjà, par exemple du centrifuge. Du centrifuge, c'est une crypto que je possède. Maintenant, centrifuge, ça représente, je sais même pas si ça représente, faudrait que je regarde 1% de mon capital, parce que c'est une altcoin à faible market cap, j'ai aucune raison de détenir 10% du centrifuge, comme je détiens je dois détenir 30% d'Ether et 35% d'Ether et 15-20% de BTC. Voilà, je peux pas avoir cette exposition. J'ai une plus grosse exposition en Tao où j'ai plus de conviction que centrifuge. Mais j'ai du centrifuge parce que pour moi on est dans un secteur intéressant, il y a un potentiel. Maintenant c'est une faible exposition. Si demain centrifuge va à zéro, ça n'impacte rien du tout en mon capital sur du long terme. Mais voilà, comme je dis, c'est des projets intéressants que je ne renforce pas actuellement parce qu'on n'est pas dans des conditions pour renforcer. Il y a une différence entre être ici dans un bottom et break et être ici dans une dynamique baissière. Donc voilà, en tout cas BTC, Ether, Solana.
Après, ça dépend toujours de votre capital aussi. Il y en a, ils vont avoir un petit capital, du coup ils vont se dire, ah bah moi, ça m'intéresse pas BTC, parce que BTC, si on a un cycle haussier, je vais pouvoir faire un x2, peut-être x3 maximum, et ils vont préférer aller sur des altcoins à plus faible market cap pour tenter un x10, x100. Alors le risque, souvent, c'est peut-être des altcoins qui vont pas spécialement performer. Donc est-ce que c'est pas peut-être mieux de gagner moins, mais de manière plus fréquemment, ou de tenter des gros coups comme ça, et de jamais les passer. Comme je dis, tout est une question de profil, il n'y a pas de stratégie miracle, la meilleure stratégie c'est celle où vous êtes le plus à l'aise avec celle-ci. Bon voilà, j'ai terminé un peu tout le côté psychologique, comme je l'ai dit, demain, grosse journée, on va surveiller ce qui se passe, on est toujours, comme je l'ai dit, dans cette phase de compression, et on y retourne d'ailleurs entre les moyens mobiles moyen terme et les moyens mobiles court terme, on peut chercher des achats ou des ventes sur les extrémités, et si vous voulez avoir de meilleures convictions, attendez d'avoir une vraie direction de marché. Je commence par les altcoins que je vous avais dit d'analyser, peut-être une grosse vidéo aujourd'hui, je sais pas, ça dépendra combien de temps je les mets, que je mets pour faire une update sur cela. Première crypto, Mina. Alors, Mina, tac. Mina, on a proposé ici une pattern de retournement qu'on a réintégré. Donc on voit qu'il y a très peu de force. Hein. En général, sur des altcoins, qu'on a comme ça des patterns de retournement, très souvent ça part vite. Enfin, ça part vite, ça part quand même. Vous voyez, ici on a une petite pattern de retournement, ça part. Qu'est-ce que je pense des cryptos où je m'étais positionné, par exemple RSR, qu'on a fait ici une pattern de retournement. Ah ici, au moment où on break, bam, pullback, ça part. Très souvent quand on a comme ça ce genre de structure, je pense par exemple à Lead, pareil, où je m'étais positionné, j'avais pris des profits également. On a notre pattern de retournement ici, bam, on voit que ça part assez rapidement. Et on va chercher du x2 où j'avais pris mes profits à x2. Et j'ai toujours une petite partie où j'ai clôturé la majorité, mais j'ai toujours un TP ici. Donc vous voyez, on est dans un contexte où on a des structures. Une structure comme ça de retournement, ça nous montre que dans cette zone-là, la demande a été supérieure à l'offre, mais on ravale assez rapidement. Ce qui nous montre qu'il nous manque du momentum sur les altcoins. Maintenant, on est toujours sur un gros niveau de support. On est sur un bas de range. Globalement, on est dans un range sur Mina. Si je prends tout ce niveau-là, voilà, on est vers la value area low, c'est plutôt une zone où on va chercher des achats pour prendre des profits vers le poke, voire sur la value area high. Donc, si vous avez des convictions dans le projet, on est dans des bonnes zones pour en accumuler, parce qu'on est sur des niveaux d'extrémité très basses. Donc ça va dépendre de vos convictions sur le projet. Maintenant, si vous voulez juste faire de l'analyse technique, ou alors vous avez des convictions, mais vous voulez appuyer avec votre analyse technique pour avoir de meilleures chances d'être dans le sens de la tendance, pas spécialement d'avoir le prix le plus bas, mais d'avoir plus de chances que le prix monte, j'ai envie de dire, la meilleure chose, c'est de patienter, d'avoir une plus grosse structure et repasser au-dessus du tunnel daily. On voit que globalement, ce tunnel daily faisait office de résistance, on est repassé en dessous, il fait office de résistance à nouveau maintenant, et ce qu'il nous faudrait, c'est une bonne pattern de retournement, et globalement repasser au-dessus des 67 centimes de dollars. Comme je dis, vous n'avez pas le point le plus bas, on peut dire que vous avez un manque à gagner de 70%, mais vous avez plus de chances d'avoir une grosse structure de retournement qui est validée et partir dans une dynamique haussière. Ça dépend toujours de votre manière de vous positionner, si vous voulez jouer sur un prix qui est sous-évalué, ou si vous voulez jouer dans un bottom, voire un momentum qui va être haussier. Dans ce cas-là, il faudra attendre de repasser au-dessus de toutes les moyennes mobiles, et surtout au-dessus du tunnel daily, et valider la cassure de ce niveau-là. Donc ça c'est pour Mina, pour éventuellement se positionner. IMX. Alors. IMX. Ouais, on n'a pas tenu la ligne de coup de ce niveau-là. On est quand même actuellement sur un niveau de support, mais on est en train de bien travailler. C'est pas la charte la plus intéressante pour se positionner. Il y a des charts comme ça où on n'a pas des gros niveaux clés, surtout on les a réintégrés. Le prochain niveau que je vois éventuellement il est ici. Si on y va, on peut mettre un volume profile de ce range là. Ouais, c'est bien ça, on a notre value area high ici, qu'on est en train de réintégrer, et sinon après on a notre poke, qui va aller 75 centimes de dollars. Donc si on perd ce niveau-là, pour le moment on est sur support, on n'anticipe pas spécialement la cassure d'un support, mais on est bien parti pour le break, vu comment ça part. La prochaine zone c'est les 73 centimes de dollars. On a eu ici une épaule tête-épaule, on le voit bien le changement de dynamique, c'est là où on a une grosse structure de retournement, à l'intérieur de ces structures de retournement on voit petite pattern en W, petite pattern en W, ça c'est des petites zones qui nous montrent que ok, ici la demande est supérieure à l'offre, ici la demande est supérieure à l'offre. On a une bonne tendance haussière, IMX qui part très bien d'ailleurs, fait un x6, et là on voit bien qu'on a un autre changement avec cette épaule, cette épaule.
et on a ici limite un ravalement, prise de liquidité, bonne réaction vendeuse. On a un pullback sur la ligne de coup de cette épaule, tête épaule, et on rejette. Donc j'ai envie de dire pour le moment, on a nos moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse, on voit bien, tunnel daily, le 4 heures qui est en dessous, le 1 heure qui est en dessous, on perd des gros niveaux. Pareil, soit vous avez de fortes convictions dans le projet, dans ce cas-là, vaut mieux se positionner sur des gros niveaux de support, ici ou plus bas, soit vous dites, ok, bah moi je préfère patienter, d'avoir à nouveau ce genre de pattern de retournement, de break le tunnel daily. Ce qui fait, au lieu de vous positionner peut-être ici ou au point bas, vous positionnez par exemple au niveau du break à ce niveau-là. Ça dépend toujours de votre manière de vous positionner, mais si on fait quelque chose comme ça, ici, ouais, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Maintenant, prenez également en compte la Bitcoin dominance. J'en parle pas spécialement, mais vous pouvez analyser aussi le contexte. C'est pas parce qu'on a une pattern sur une altcoin qu'il faut absolument se positionner. Il y a le contexte. Est-ce que on a un affaiblissement de cette Bitcoin dominance, etc., etc. Alors, Ethena, ENA, on est globalement baissier, même si on a des signaux qui sont intéressants dans le sens où on a break ce précédent sommet. Et on est venu faire ici une sorte de pattern de retournement qu'on n'a pas validé vu qu'on n'est pas passé au-dessus de la ligne de coup de ce niveau-là. Donc déjà qu'on a très peu d'historique comme ça, on peut pas se dire ok, on est sur un précédent niveau de support. Qu'on a peu d'historique, la meilleure chose c'est d'avoir une bonne connaissance dans l'écosystème crypto, connaître le projet Ethena et de se dire ok, bah, Ethena actuellement, alors j'ai pas une bonne connaissance sur ce projet-là. Globalement, je sais ce qu'il fait, mais pas dans les détails. Donc, je vais pas pouvoir dire, avec les connaissances que j'ai, si le market cap qu'il a, c'est sous-évalué ou surévalué. Déjà, on a une FDV qui est assez importante, x5, c'est-à-dire qu'on n'a pas toute l'offre qui est en circulation. On voit bien, circulating supply 3 milliards, total supply 15 milliards. Donc ici, on a bien notre x5 qu'on retrouve ici. Donc là, si vous avez une bonne connaissance, vous pouvez vous dire, une bonne connaissance du projet, ok, bah moi, Ethena, 9 millions de market cap, j'estime que c'est à sa juste valeur, sous-évalué ou surévalué. C'est comme ça vous pouvez estimer si on est sur des niveaux intéressants. Sachant que, pareil, le marché crypto est très volatile, donc on peut aller plus bas, comme on peut poser un bottom ici. Mais quand on a peu d'historique, c'est comme ça que vous pouvez avoir un point de repère en comparant tout simplement les autres projets à côté. Maintenant, d'un point de vue technique, je préférerais avoir une meilleure évolution ici, avec peut-être une petite pattern de retournement ici, et un gros break de cette structure. Donc, range encore par exemple 2 mois et break à la hausse, on aurait un gros bottom qui serait posé, un peu par exemple à la Optimism, vous voyez, ce genre de structure. On a une structure en W up ici, on pump, on retrace, à nouveau une petite structure, et on fait une grosse structure. Ça pourrait être plus intéressant. Mais comme dit, c'est pas spécialement le cas ici, donc je préférerais patienter, avoir un plus gros bottom qui est posé. Alors, ZK, pareil, on va pas trop avoir d'historique. Alors, ce qui est bien, c'est on a validé cette pattern de retournement, mais assez rapidement. On l'a réintégré également, on voit qu'on a consolidé autour, ce qui nous manque, c'était du momentum. Moi, c'est des charts, j'ai juste envie de vous dire, faut patienter. Alors, soit vous faites du trading, hein, ou dans ce cas-là, on va chercher à se positionner sur des extrémités. Là, je mettrais plutôt un volume profile, vous voyez, comme ça. Value area high, on cherche des shorts, value area low, on cherche des longues. Milieu de range, comme on est ici, il n'y a pas spécialement d'opportunité pour se positionner. Donc ça, c'est plutôt comme ça que je verrai les choses. Maintenant, ici, si on parle vraiment d'investissement long terme, soit vous avez des convictions dans le projet, vous connaissez le projet d'un point de vue fonda, et vous dites, ok, moi, je pense qu'il y a un potentiel d'aller chercher les 50 centimes de dollar, 1 dollar, soit vous attendez d'avoir des signaux plus encourageants. Ici, on avait un signal assez intéressant avec cette pattern de retournement, mais trop peu d'historique. Donc, d'un point de vue analyse technique, c'est compliqué de faire une analyse là-dessus, mais si on va plus bas, ce qu'il faut surveiller, c'est la pattern qui nous montre qu'on a une réaction acheteuse. Alors ça peut être une pattern en W, on n'a pas tout le temps des patterns en W, on peut aller plus bas et avoir ici un ravalement et juste un break du précédent sommet. Il y a plusieurs manières de poser un bottom. Par contre, c'est très rare qu'on pose un bottom de cette manière-là. Voilà, et qu'on fasse to the moon, ravalement tout comme ça sans poser de structure. En général, c'est pas très bon et souvent on retrace très rapidement. Et dernière crypto, SNX. Alors, hop, SNX c'est pas terrible, dans le sens où j'ai une alerte ici, je sais même plus pourquoi, mais SNX c'est pas terrible, parce qu'on a quand même perdu 2 gros niveaux de résistance. On est passé en dessous, et on est en train de flip ce niveau de résistance, c'était un niveau de support, pardon, et on est en train de le flip en résistance. On a bien des moyennes mobiles qui sont orientés à la baisse. On a break un gros bottom à la baisse, ouais. Donc c'est pas ouf. Ce qui serait bullish, éventuellement, ça serait d'avoir une réintégration des 2 dollars. On repasse au-dessus des 2 dollars.
on peut avoir un signal d'achat très intéressant, avec un bon risk-reward, si on se positionne de cette manière-là. Voilà, dans ce genre de situation, c'est stop sous la structure. Parce que si on break on a une réintégration et on ravale à nouveau, c'est pour aller beaucoup plus bas. Et là, même si on va chercher l'extrémité plus haute, on a du 4 pour 1, ce qui peut être un trade intéressant. Parce que là, le gros niveau, il est là, c'est globalement les $2 vers notre value area low, qu'on avait de ce range-là. On a break à la baisse, donc techniquement, on a un déplacement de la valeur si on a vraiment cassé ce range à la baisse. Pour le moment, on n'a pas un fort momentum vendeur, on n'est pas parti spécialement fortement à la baisse, et on forme un petit range ici. Donc ce qu'on aimerait voir pour les acheteurs, c'est tout simplement une réintégration, réintégrer la valeur ici, et dans ce cas-là, on serait sur une déviation, réintégration, et on peut viser l'extrémité opposée. Première prise de profit, hein, c'est minimum l'extrémité opposée, ici les 3,2$, et après on peut aller pousser plus haut. Dans tous les cas, si vous avez une bonne entrée, un bon timing, vous pouvez laisser courir les gains plus facilement que si vous avez une mauvaise entrée où vous avez la tête sous l'eau et vous êtes peut-être sur un moins 70%. C'est là l'importance de bien localiser ces entrées. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus sur ces 5 altcoins là. Comme je dis, on va surveiller le BTC, ce qu'il va nous faire. Je pense que la meilleure chose, c'est de s'asseoir sur ses mains et de patienter. On n'est pas obligé d'être dans l'overtrading tout le temps. On observe ce qui se passe et bien sûr on fera un débrief. Dans tous les cas, je ferai une update demain en fonction de comment le marché évolue, puis mercredi, etc., etc. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Faites attention, comme je dis, à votre capital. Ne prenez pas des risques qui ne respectent pas votre stratégie. Et je vous dis à demain. Bye bye.